Excusez-moi. Vous avez vu que ce week-end, j'ai posté 2 vidéos de 2 sœurs africaines. Une qui est sénégalaise qui vit à Bruxelles, l'autre qui vit dans le sud de la France, qui se font harceler par les voisins et qui sont en détresse. Alors, je voulais vous rassurer que celle qui est à Bruxelles est désormais accompagnée par une association qui est partie de Paris pour l'accompagner, pour montrer aux voisins qu'elle n'est plus seule désormais et qu'elle avait sa communauté avec elle. Et notre sœur qui est architecte intérieur, qui est dans le sud, elle est accompagnée par plusieurs associations. L'affaire est entre les mains est au tribunal, donc on attend. Elle est accompagnée par les associations. L'une des associations, c'est Eric Golf, le journaliste, qui est le père fondateur de cette association. J'ai oublié le nom. Donc, ne vous inquiétez pas. Désormais, nos sœurs sont accompagnées. C'est aussi ça la force des réseaux sociaux. C'est pourquoi je vous dis, les réseaux sociaux, il y a son bon et son mauvais côté. Celle qui est à Bruxelles était vraiment seule. Mais celle qui est dans le sud de la France, son mari est ingénieur, elle est architecte, et elle fait partie, elle est vraiment engagée dans les associations. Donc elle n'ayez pas peur, elle va gagner son combat. Sa voisine a même déjà été condamnée. Chacun de nous subit ça. J'ai fait cette vidéo pourquoi? Je l'ai fait pour dire à certaines personnes qui décident de vivre hors de la communauté ou loin de la communauté. C'est une très bonne chose. Hein. Ce n'est pas parce qu'on vit loin de sa communauté qu'on n'aime pas sa communauté. Chacun est libre de vivre où il veut. Et parfois, je vous dis ici que les parents choisissent le lieu de résidence par rapport aux enfants. Moi, par exemple, quand je vais habiter dans un quartier, l'environnement est très, très, très important pour moi. L'environnement est très important. Pourquoi? Pour les enfants. Parce que comme je vous dis, tu peux donner une base à ton enfant à la maison. Mais quand ton enfant sort, il peut se faire influencer. C'est dans le sorti là que certains parents regardent. Ce n'est pas qu'on est complexé. On n'est complexé à rien. C'est comme moi, je suis camerounaise. Il y a des gens qui vivent à Bonapriso, qui décident que moi, c'est Bonapriso, Bonadjo, ou dans les deux quartiers là, ou rien. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas vivre à Bepanda, ou bien parce qu'ils ne veulent pas vivre à Aqua. Aqua aujourd'hui, c'est bon. Aqua, habiter à quoi? C'est une chose, mais bon, ce n'est pas le quartier qui est recommandé pour ses enfants. Donc, c'est comme au Bénin. Au Bénin, quand moi j'étais au Bénin, il fallait habiter la haie vive. Tous les expatriés habitaient la haie vive. Parce que c'était le quartier où tout le monde était chez soi. C'est le quartier où les gens ne traînaient pas. C'est le quartier où c'est les bobos qui habitaient. Et bien quand tu veux donner une bonne éducation à ton enfant, et tu veux que quand ton enfant sorte du portail, que cette éducation-là ne soit pas perturbée, tu choisis où habiter avec tes enfants. Ça te coûte ce que ça te coûte, mais tu choisis. Et bien de temps en temps, allez voir la communauté. Allez boire un verre chez vos frères. Fréquentez un peu vos frères. C'est très important. Parce que dans les moments difficiles comme ça, vos frères peuvent vous être utiles. Je dis ça et je vais parler un peu de moi. Comme je vous dis souvent, il y a beaucoup de vidéos que je fais ici. Je parle de mon expérience personnelle, de mes expériences. Parce que à mon âge, la vie est derrière moi maintenant. Aujourd'hui, je me bats pour mes enfants. Pour que les erreurs que moi j'ai commises, que mes enfants ne passent même pas à côté. Et je me bats pour ça. C'est ça le rôle d'une maman de mon âge. Parce que quand on a 20 ans, on a 30 ans, on fait beaucoup de remèdes jusqu'à 40 ans. Mais quand tu as 45 ans, 50 ans, il y a les erreurs que tu n'as. Tu n'as même plus droit à l'erreur. À l'heure là, ta conscience ne te demande plus que qu'est-ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu dois faire. Ta conscience te dit que qu'est-ce que tu as fait. Tu te dis comme ça, tu as une feuille blanche. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Merde, j'ai eu beaucoup de loupés. Alors mes enfants, il faut que j'évite ces loupés à mes enfants. Ça, c'est le rôle qu'on fait après 45 ans auprès de ses enfants. Moi, j'ai habité dans un quartier à Paris ici. Pour ceux qui me connaissent, moi, je suis une Parisienne. Hein.
La banlieue, j'ai jamais loué maison en banlieue. Jamais depuis que je suis en France. Chaque fois que maison a porté mon nom, et Dieu merci que depuis que je suis en France, je suis allé habiter chez quelqu'un une fois, j'ai payé ce qui s'est passé. Ça a toujours été Paris. Et une fois, je suis allé habiter en plein, j'ai mis, alors que il y a le 16e, il y a le bon 17e, j'ai habité dans le bon 17e, j'ai habité dans le bon 16e. Mais le jour où je suis allé habiter à Place de l'Opéra, où j'ai fait 10 ans, j'ai vu de mes propres yeux. Ma fille à l'école était la seule blague. C'était même pas l'école, c'était, vous appelez ça, la crèche, garderie. Ça veut dire qu'elle avait 1 an. Elle était. Il y a des enfants là-bas que c'était la première fois. Ce que je vous dis là, il y a 17 ans. Hein, parce qu'elle va avoir 18 ans là. L'histoire que je vous raconte. Les enfants là-bas, la première fois qu'ils ont vu un noir, c'était ma fille. Ils touchaient ma fille comme ça à la crèche, à la garderie. Quand la fille est arrivée au collège, en primaire, CE1, CE2, un jour, tous les mamans me prenaient de haut. Parce que j'étais la seule blague. À l'époque, je n'étais pas grosse comme problème. Je faisais ma bonne taille 38. Et bien, quand je venais chercher mon enfant à l'école, ce n'est pas comme si je partais chez mon enfant au champ. Je me mettais bien. Parce que là-bas, il n'y a que les avocats, les journalistes, les architectes, les ceci, ceci. J'étais la seule qui était dans le groupe. Et tous les parents se posaient la question, c'est qui cette fille? Qu'est-ce qu'elle fait ici? J'avais une Marocaine qui avait épousé un homme aussi, Bobo. Comme elle et moi, on s'entendait, elle allait mentir aux parents que mon père était chef en Afrique. Je lui ai dit non. Pourquoi tu mens? Elle me dit non, c'est parce que pour que les gens te respectent. J'ai dit non, c'est une erreur. Pourquoi tu dis ça? Depuis le jour où j'ai remarqué que les parents me prenaient de haut. Maman, tous les sacs, à l'époque, j'avais au moins 37 sacs de marque. Tous les jours que je venais chercher mon enfant à l'école, je me changeais, on dirait que c'est un défilé de mode. Parce que la friperie là, c'était plein à la maison. J'avais pas l'argent, mais les habits et les sacs et les chaussures, c'était versé. Ouais. Les nounous ivoiriennes qui étaient là-bas, quand j'arrivais, ils aimaient me voir. C'est cette année-là. Ma fille, on ne l'invitait pas dans les anniversaires. On ne l'invitait rien. Mais quand tu voyais ma fille arriver à l'école, propre, elle sentait bon. Elle était bien habillée, que les marques. Il se demandait que ceci vient d'où. Elle fait quoi? Jusqu'à quand ils sont allés faire les reines du shopping. Vous voyez que ça fait longtemps. Quand j'ai gagné les reines du shopping. Gagné seulement les reines du shopping. Hein, j'ai trouvé des amis. J'ai une seule personne qui... J'ai 2 personnes qui me respectaient là-bas. Sonia et celle, la wife que je vous mets sur, c'est que ma soeur d'une autre mère, Déborah, qui ne m'avait jamais jugé. Jusqu'à aujourd'hui, si je tombe ici, mes enfants peuvent compter sur elle jusqu'à demain matin. Elle ne m'a jamais jugé. Jusqu'à aujourd'hui, on a mis. Donc, parfois, quand vous arrivez dans un quartier comme ça, le 2e arrondissement, c'est un petit quartier. C'est un très petit... Je crois que c'est l'un des plus petits arrondissements de Paris. C'est à Opéra. Mais quand vous arrivez dans un quartier comme ça, tous les voisins peuvent être jaloux de vous sans vous connaître. Combien de fois, si vous êtes architecte, vous êtes ingénieur, ça vous êtes au même niveau. Et ça les choque. Ça les choque. Et il faut savoir vous défendre. Un jour, il y a un enfant qui menaçait ma fille à l'école chaque fois. Chaque fois. Un jour, ma fille fait comme si elle ne veut pas aller à l'école. Je lui dis que qu'est-ce qu'il y a? Elle fait un genre, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et ben, un jour, elle a craché le morceau. Elle m'a dit qu'il y a un enfant qui la menace. J'étais allé à la sortie de l'école. J'ai pris le petit qui menaçait mon enfant là devant. C'est les nounous qui viennent chez les enfants. Il y a quelques parents là. J'avais pris le petit là, pour ça j'ai mis en haut devant le directeur. Parce que là-bas, c'est le directeur qui est devant l'école et la gardienne est derrière. Le directeur m'a regardé comme la télé. Je lui ai dit qu'à ma fille, on ne touche pas à ma fille petite. La prochaine fois que tu touches mon enfant, tu vas voir. Nous sommes partis de ce quartier-là. C'est l'enfant-là qui était devenu le garde du corps de ma fille. Parce que j'avais montré à tous les parents là que si quelqu'un essaye avec mon enfant, mieux je pars en prison. Ils n'ont plus jamais fait ça, mon enfant. Même quand on est arrivé ici, on voulait le ramener ça. J'avais attrapé 2 parents comme ça, j'ai mis au milieu de l'école. J'ai dit essayer. Ma fille, depuis le jour là, personne ne l'a pu jamais rien dire. Il faut savoir vous défendre. Quand les gens viennent mal devant vous, vous venez mal. Et la remet pas au quartier que la dame elle est dangereuse. On va vous lâcher. Vous avez compris quoi? Bisous. Mais ne les blessez pas seulement. Ne laissez pas les traces.